Ah mais le Real Madrid, commencez pas s'il vous plaît. Le Real Madrid préparait une offre XXL de 223 millions pour s'offrir Michael Olise. Cette offre pulvériserait le record détenu par le PSG avec 222 millions pour Neymar. On apprend aussi Kylian Mbappé fait tout pour convaincre Michael Olise de signer au Real. Et avec leur entente sur le terrain pour le moment, les gars, c'est incroyable les deux. Et il y a une autre information les gars, Michael Olise reconsidère vraiment son avenir au Bayern, il est attiré par le Real. Olise pense avoir tout gagné au Bayern et qu'il ne pourra pas gagner constamment la Ligue des Champions dans ce club. Moi je vous le dis, moi je suis honnête, je serais dégoûté qu'il aille au Real, mais je serais dégoûté. Parce que venez, on se parle français droit dans les yeux, pour l'instant, c'est le meilleur joueur du monde. Là, actuellement, on parle au mois de juillet, on est le 1 ou le 2, il est le meilleur joueur du monde. Et après, il y a les autres à côté. Il y a Harry Kane, il y a Ousmane Dembélé, il y a Yamal, il y a Mbappé. Mais là, pour le moment, il est trop fort. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que l'association entre les deux, lui et Mbappé, c'est trop. T'as le passeur et t'as le buteur. Et au Real Madrid, oh là là, mais qu'est-ce que ça ferait mal, les gars, avec Jude Bellingham en plus de ça qui retrouve sa forme. Personnellement, j'ai vraiment pas envie que ça arrive et j'espère que ça va pas arriver. Si on doit vendre le Bernabéu pour Michael Olise, ainsi soit-il. Voilà les mots de Florentino Pérez il y a quelques jours. Michael Olise, nouvelle obsession de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, signer le français au Real est le rêve absolu du président merengue. Et les mots sont très très forts. Si on doit vendre le Bernabéu pour Olise, ainsi soit-il. C'est une information Fabrizio Romano apparemment. Monsieur Florentino Pérez aurait dit ça à un de ses bras droits et les mots sont très forts. Après, vous connaissez le prix. Je pense qu'il est plus facile maintenant de recruter Olise que d'avoir des ventilateurs en France. Et c'est simple, hein. On va dire que le football, c'est comme une meuf. Si tu sors l'oseille, tu l'auras. Quoi qu'il en soit, plus de 200 millions d'euros, je vois mal quand même Pérez faire ça. Mais bon, comme vous le savez, Vinicius est en fin de contrat. Si tu vends Vinicius pour 150 millions d'euros, tu peux les réinvestir sur Olise et rajouter 50 millions d'euros de plus. Tu seras pas loin des 200. Mais voilà, est-ce que Olise, très clairement, sera madrilène cet été? Tout est possible. Je pense qu'il prendra une décision à la fin de la Coupe du Monde, qu'il va parler aux dirigeants du Bayern de Munich et qu'après il prendra sa décision. Très clairement. Et si le Real propose 200 millions. On a déjà vu le Real faire des offres de fou. On se rappelle que le Real Madrid avait offert 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain en 2021 pour recruter Kylian Mbappé et que le PSG avait refusé. Donc, il est tout à fait possible du côté du Real Madrid de réoffrir 200 millions d'euros pour Michael Olise. En tout cas, c'est le rêve absolu et très clairement, Pérez est prêt à vendre le Bernabéu pour recruter Michael Olise. Affaire à suivre. Ah! Mais qu'est-ce qui les attire dans ce club, les gars? Qu'est-ce qui les attire dans ce club, au nom de Dieu, wesh? Dites-moi que c'est faux. Michael! Les gars, déjà toute l'année, je fais semblant de hate Mbappé. J'ai pas envie de hate Olise par clubisme. Au nom de Dieu, dites-moi que c'est faux, wesh. Michael Olise, Michael Olise. My guy. Qu'est-ce qui les attire dans ce club de cons, là, les gars? Tu vas dans ce club, ton nom, il est rayé de l'histoire. Tellement il y a des trophées, ton nom, il est rayé de l'histoire directement, wesh. Michael, pourquoi tu fais ça, Michael? Je dois te le dire en quelle langue? Toi, tu comprends que l'anglais, Michael. Don't do that. I swear to God, please, don't do that, man. I don't want to hate you. Au nom de Dieu, les gars, je suis dépassé, je suis dépité, mon ref. Je suis dépité, mon ref. Les gars, je vous jure, je ne comprends pas le concept. Tu vas au Real Madrid, les gars, ils ont 15 Ligues des Champions, je ne sais pas combien de trophées. Si tu finis pas meilleur buteur ou meilleur passeur, ton nom, il est rayé, ma gueule. Ton nom, il est rayé, frère. Tu peux même gagner autant de Ligues des Champions que tu veux, ma gueule. Tout le monde t'oublie, frère. Ils ont déjà oublié Varane là-bas. Ils ont oublié Nacho. Ils ont oublié James Rodriguez. Ils ont oublié Isco. Ils ont oublié Bale. Ils ont oublié tout le monde dans ce club. Il y a trop de trophées, wesh. T'es juste un mec de l'instant. Michael, tu vas là-bas pour faire quoi, wesh? Michael! Dites-moi que c'est faux. C'est tout, moi, je veux juste qu'on me dise que c'est faux. Après, je vous laisse tranquille. Dites-moi que c'est faux. Les gars, ça devient de la folie. Bon, ça fait longtemps que c'est la folie, mais là, Olise plus cher que Neymar. Olise plus cher qu'une clause libératoire à 220 millions. Le Bayern Munich serait prêt à entrer dans l'histoire en demandant plus de 222 millions pour Olise. Le Real Madrid est concurrencé par le PSG dans la course à Olise. Donc là, en 2026, genre ça va devenir normal de mettre 250 millions sur un joueur. Un quart de milliard d'euros.
Aussi talentueux qu'il soit. Olysée, c'est... Voilà. Mais plus de 220 millions. Non. Un mec comme Neymar, c'était juste, entre guillemets, justifié. Parce que tu sais que derrière ce mec-là, il ramène énormément d'argent. C'est une marque à lui seul, Neymar. Mais les gars, Olysée, même une interview, il vient, il dit oui, oui. Il a même pas de sponsor pour ses crampons. Tu peux pas rentabiliser 250 millions sur un mec comme ça. Neymar, c'était une marque. Ça va au-delà du foot. Mais Olysée, c'est purement foot. Donc je suis pas d'accord. C'est trop, c'est trop. Et puis toujours ça sort le nom du PSG. Dès qu'il y a de l'argent, ça veut faire monter les prix à chaque fois. Le Real négocie avec le Bayern. Laissez le PSG en dehors de ça. C'est pas vrai. Est-ce que pour vous c'est normal qu'on en arrive à des prix comme ça? Sincèrement. Pour un joueur. Avec 250 millions, tu peux faire un effectif. Hein. Tu peux créer une équipe. Donc c'est lui le joueur que le Real Madrid veut ramener cette saison. Ok, pas de problème. On va être très vite fixé. C'est très bien, on va être fixé très rapidement, les gars. On va suivre sa Coupe du Monde avec beaucoup d'attention. Vous savez pourquoi, les gars? Pas pour découvrir les qualités d'Olysée, est-ce qu'il est bon ou pas. On sait qu'il est très fort. On sait qu'il est très bon. Ce qu'on va surtout découvrir, c'est sa compatibilité avec Mbappé. Parce que jusqu'ici, Olysée en équipe de France, c'est compliqué. Olysée en équipe de France, voilà. On voit que, de manière générale, l'animation en équipe de France, l'animation offensive, à part justement Mbappé, ça joue en grande partie sur Mbappé. Dembélé en équipe de France, c'est moins bon qu'au PSG. Olysée en équipe de France, c'est moins bon qu'au PSG. Désiré Doué en équipe de France, c'est moins bon qu'au PSG. Il y a que Cherki à la limite, voilà, qui tire son épingle du jeu malgré tout, mais il est pas toujours titulaire non plus. Donc c'est là où vraiment, sur la Coupe du Monde, on sera très vite fixé. Si Olysée fait une grosse Coupe du Monde, malgré la présence d'Mbappé dans le 11, c'est sûr que ça va faire très mal au Real Madrid. Oh, ça va faire très mal cette saison du côté du Real Madrid. Par contre, à l'inverse, si on voit Olysée faire une mauvaise Coupe du Monde, alors qu'actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe sur la saison, il y aura des questions à se poser, les gars. Il y aura des questions à se poser. Donc c'est là où je vous dis, cette étoile sur en vrai, ouais, franchement, les gars, j'ai envie de vous dire, les gars, cette étoile sur l'équipe de France cette saison, à la Coupe du Monde, elle va être encore plus prononcée que d'habitude. Toute l'attaque, t'as Dembélé qui joue au PSG, t'as Mbappé qui joue au Real Madrid et Olysée qui va jouer au Real Madrid. Je vous le dis, les gars, il y a toutes les raisons pour étoiler cette équipe de France, vraiment. Bon, le mercato du Real Madrid, les amis, et le mur défensif de José Mourinho qui se construit, vous l'avez vu, c'est l'information forte de ce week-end. Dumfries, Inter Milan, rejoint donc pour mettre en concurrence Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid à hauteur de 20 millions d'euros. Voici pour l'instant le mur défensif composé du Real Madrid, les amis. Avec donc Dumfries, Cucurella, avec Konaté, avec notre ami Militao, voilà, j'y viens, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Huysen et Ferland Mendy. Il va se passer des choses, bien évidemment, il devrait y avoir des sorties, je pense notamment à Asensio, Carreras ou Fran Garcia à suivre. En attendant, le mercato se poursuit du côté du Real Madrid, et attention parce qu'on a pris un petit coup de raquette de Jokari, puisque regardez, Upamecano, l'international tricolore après le match de l'équipe de France, a été interrogé sur le cas, logiquement, Michael Olise, son coéquipier avec le Bayern Munich, le mot est très clair, se queda. Il reste, selon Upamecano, il ne bougera pas du Bayern Munich, en tout cas pour cet été. Affaire à suivre. En attendant, regardez le Real Madrid qui aurait dit un stop à Enzo Fernandez. On avait annoncé il y a quelques jours la possibilité de voir l'Argentin de Chelsea arriver au Real Madrid. Eh bien, selon les dernières informations et le dernier communiqué officiel du Real Madrid, eh bien, le Real n'ira pas chercher Enzo Fernandez, alors que là, d'après moi, c'est toujours en cours concernant Michael Olise. Le président Florentino Pérez, pour l'instant, est dans son tableau de marche avec l'arrivée donc de Dumfries juste après Cucurella et les autres, Bernardo Silva et encore Konaté. On est en train de travailler, donc maintenant on peut s'offrir une petite respiration, travailler sur tous les dossiers et surtout maintenant faire sortir les joueurs. Bien évidemment, ce que l'on veut voir sortir. On a une interrogation sur Brahim Diaz, les amis, l'international marocain. Va-t-il sortir, oui ou non? La Juve est ultra intéressée. Spalletti le veut. Spalletti aurait passé un petit coup de fil à Carnevali, le nouveau patron de la Juve, pour tenter de le faire venir. Mais attention, on nous dit que l'international marocain, l'ex de l'AC Milan, ne voudrait pas quitter aujourd'hui le Real Madrid. Je vous rappelle que le Real Madrid a réussi de très bons coups avec tous les joueurs qui n'étaient pas au Real la saison passée, qui étaient prêtés de droite et de gauche ou qui avaient été transférés mais avec
un pourcentage, récupéré par le Real Madrid aux différentes reventes. Je pense notamment à Nico Paz, je pense également au petit Victor Munoz et je pense également à lui là. C'est l'un des derniers gros coups avancés. Il est ici, c'est Alvaro Rodriguez, les amis, l'attaquant qui était du côté de Elche. Il est vendu à Bournemouth et le Real récupère là-dessus. Et au total, eh bien le Real va récupérer, regardez, plus de 120 millions d'euros. Ce n'est pas rien pour permettre au Real de travailler. No sé qué pasará con Olise, pero según nos cuenta el diario AS parece muy probable que Olise dé el sí al Real Madrid. Y es unido que es el sueño de Florentino, blanco y en botella, leche. Y es que si esto sucede, el Real Madrid pasará automáticamente a ser el favorito en la liga. Ahora mismo para Calci está 60% el Barça, 49% el Real Madrid. Tendremos que estar muy atentos en las próximas semanas a posibles declaraciones de Michael Olise, pero ya sabéis que si a Florentino se le mete algo en la cabeza va a ir a muerte a por ello. Y Olise va a jugar en el Madrid. En plein samedi après-midi de Coupe du Monde, communiqué officiel sur Olise. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Suite à ce que je vais vous montrer, le Real Madrid publie, en réponse aux informations publiées dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid souhaite déclarer qu'il n'a eu aucun contact direct ou indirect avec le joueur susmentionné, ses représentants ou quiconque de son entourage. Car oui, pour ceux qui sont pas au courant, José Félix Diaz nous a balancé hier que le PDG du Real Madrid, José Ángel Sánchez, a personnellement approché l'entourage de Michael Olise pour obtenir le feu vert pour un transfert. Avant de passer au plus important, le Real Madrid souhaite également souligner l'excellente relation institutionnelle qu'il entretient avec le Bayern Munich, et ce depuis des années, basé sur la confiance et le respect mutuel. Entre eux, il y a toujours eu le contact direct lors de l'intérêt pour quelconque joueur. Aujourd'hui, sachez-le, le Real Madrid de son histoire n'a démenti que 4 communiqués de 4 liens différents, donc Pogba, Neymar, Olise et Mbappé, et de loin ou de près, tous ont failli avoir une histoire avec le club, et certains l'ont eu. Aujourd'hui, tout nous porte à croire de plus en plus qu'il va réellement y avoir un mouvement de la part du Real Madrid envers Olise cet été. Diario AS venant nous balancer que le Bayern Munich souhaite avoir une conversation directe avec Michael Olise pour discuter de sa situation. Le Bayern ne voulant pas le vendre, mais le joueur aura le dernier mot. Et je ne pense pas personnellement que le Bayern Munich voudrait voir son joueur Olise partir gratuitement au bout d'un moment. La volonté du joueur existe, on pourrait alors voir quelque chose d'incroyable cet été. Sachez qu'il est absolument très rare que le Real Madrid balance à communiquer comme ça pour un autre joueur, qui de plus sans avoir tâté le terrain. Le journaliste espagnol Félix Diaz confirme que le Real Madrid va bien tenter de recruter Michael Olise à nouveau après la Coupe du Monde. Donc c'est le Galactique bien sûr que souhaite recruter Florentino Pérez. On va parler cette fois-ci d'une info officielle, ça concerne Bernardo Silva, les gars, ça y est, c'est fait, deuxième signature officielle en tant que joueur du côté du Real après Marc Cucurella, après José Mourinho pour le poste d'entraîneur. Et Bernardo Silva rejoint officiellement le Real Madrid aujourd'hui. Donc voici le communiqué officiel de la part du club, en gros il vient de s'engager jusqu'au 30 juin 2028 de contrat de 2 ans, plus une autre année en option. Et à noter, c'est vraiment une volonté de José Mourinho, l'arrivée de Bernardo. Si Mourinho ne serait pas venu au Real, Bernardo ne serait pas là. Donc Mourinho a personnellement appelé Bernardo Silva pour lui transmettre son fort désir de le recruter. Il avait déjà donné son accord en gros au FC Barcelone en mai dernier, mais dès qu'il a entendu en gros que le Real le voulait, il a stoppé avec le Barça et il a signé au Real. Et à noter que Bernardo a passé ses examens médicaux, en gros sa visite médicale aux États-Unis avec le Portugal lors de leur camp de base pour la Coupe du Monde. Et à noter que Bernardo est également le premier joueur portugais au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Les gars, c'était pas João Neves, c'était pas Vitinha, c'était Olise. Pérez c'est un sacré menteur parce que hier lors de l'interview, il a dit c'est pas Olise, c'est pas Kane. Mais ça y est, c'est confirmé, les 150 millions d'euros, c'est pour Olise. Florentino Pérez veut Olise à tout prix. Et là c'est plus logique parce qu'en fait ils ont même pas dit ailier droit. Là c'est logique. Il veut une attaque. Vinicius, Mbappé, Olise. Et apparemment, il serait prêt même à mettre plus que 150 millions d'euros sur lui. Florentino Pérez, il est prêt à faire un all-in sur Michael Olise. Tcha. Franchement, ça aurait de la gueule, hein. Olise au Real, ça aurait de la gueule. Maintenant, est-ce que le Bayern Munich, ils vont le laisser partir? Ça, c'est une autre question. Mais, je pense que le Bayern, ils peuvent le laisser partir, les gars. Si l'offre, elle leur convient, je pense qu'ils peuvent le laisser partir et eux, ils vont acheter un autre ailier. Et vas-y, vous savez déjà, en Allemagne, tous les ailiers que le Bayern y prennent, ils réussissent. Donc ils vont réussir à trouver un plan B à Olise. En tout cas, Pérez, il nous aura bien bluffé, hein, parce que hier, il a dit, c'est pas Olise. Et là, aujourd'hui, ça sort, c'est Olise. Selon vous, Olise, il doit aller au Real ou pas? Ou bien il doit rester au Bayern Munich? Parce que lui, là, il va vendre du rêve au Bernabeu, hein. Les gars, il leur a montré déjà avec le maillot du Bayern. Il est parti là-bas, ils ont vu la magie, ils ont vu le talent. Il est jeune, c'est un galactique, il joue la Ligue des Champions. Il peut faire rêver les gens. Après bon, Pérez il a abusé quand il a dit que c'est dans la même catégorie que les Zidane, etc. Oh là, il n'a pas encore ce niveau-là. Mais
Dans les joueurs d'aujourd'hui, il est dans les meilleurs. On va se dire la vérité, il est dans les meilleurs. C'est un potentiel ballon d'or. Donc les gars, vous validez ou pas Olise au Real ou vous préférez qu'Olise il reste au Bayern, pardon? Maintenant sur le mercato du Real, quand tu vois que le Real Madrid se positionne par exemple sur un Olise qui lui aussi va être compliqué d'aller faire bouger parce que Olise, Neves, Vitinha, les trois sont sous contrat jusqu'en 2029. Donc aller faire bouger Olise en sachant déjà que le président du Bayern avait dit que même pour 200 millions il ne bougerait pas il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, ça va être dur de le faire bouger parce que le Bayern n'a pas besoin d'argent, le PSG n'a pas besoin d'argent. Les deux n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Et surtout pour ces joueurs-là, peut-être que partir dans un Real Madrid qui est dans une période délicate, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Maintenant, moi, je vais dire quelque chose, ou je vais me positionner sur quelque chose. Récupérer Olise pour le Real Madrid ne réglera pas les problèmes. Et je vais m'expliquer. Parce que l'arrivée d'Olise, c'est un joueur qui joue sur le côté droit. Ce qui fait que si tu prends Olise à droite, ça va te laisser Mbappé en neuf. Et Mbappé en neuf, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu vas laisser Mbappé en neuf qui n'est pas son réel poste, Mbappé en neuf qui n'est pas le meilleur dans ce registre-là, et Mbappé en neuf qui va être collé avec Vini, où il va marcher un petit peu sur les plates-bandes avec Vini, où il n'y a pas d'automatisme entre Vini et Mbappé. Si tu veux essayer quelque chose, pour moi, il faut séparer Vini et Mbappé, donc faire passer Mbappé à droite. Très grosse bombe au Real Madrid, les gars. Oui, les gars. Florentino Pérez a été contrarié après les dernières déclarations du Bayern Munich et serait prêt, écoutez bien, à battre le record de Neymar, à mettre plus de 222 millions d'euros sur Olise, les gars. Oui, les gars, Florentino est prêt à mettre plus de 222 millions, les gars. Il ne faut pas énerver Pérez, les gars. On le sait tous, il est capable de tout, les gars. À la Madrid. Olise veut rejoindre le Real Madrid. C'est chaud, les amis. Selon Ramon Alvarez, qui est toujours très bien renseigné sur la Casablanca, il a été informé de l'intérêt du Real Madrid et il est prêt à rejoindre la Casablanca dès cet été. Le Real, désormais, va passer à l'action la semaine prochaine avec une offre officielle. Ce qu'on apprend également par Ramon Alvarez, c'est qu'il est donc ouvert à l'idée de rejoindre le Real, mais qu'il veut respecter le Bayern. Le Bayern, de son côté, considère qu'il n'est pas à vendre. Souvenez-vous de la déclaration du Lyonnais, président du Bayern Munich. Vendre Olise pour 200 millions, non. Ça ne sert à rien d'avoir 200 millions en banque si c'est pour jouer le samedi d'une façon médiocre. Mourinho est venu voir Olise, il peut venir le voir 5 fois, il ne l'aura pas. Et de son côté, Pérez nous garantit qu'il ne ment jamais, qu'il fait ce qu'il promet et qu'il a gagné sa crédibilité sur le marché des transferts. Donc qui va céder? Est-ce que c'est Florentino qui va échouer pour la première fois sur un gros coup lors des mercatos? Ou est-ce que c'est Uli Hoeneß qui n'a pas besoin d'argent sur son mercato et qui va se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs? C'est la saga de cet été du côté du Real. En tout cas, Olise, lui, il veut rejoindre le Real. Les saisons blanches au Real, c'est terminé. Florentino Pérez ne veut plus rien savoir. Il est prêt à faire une méga offre pour Michael Olise. 220 millions d'euros. Il a vu la passe décisive d'Olise pour Mbappé à la Coupe du Monde. Il a dit ça y est, c'est lui qu'il faut. L'ancien, il est fâché. Tous les joueurs qu'il a pris gratuits, il a économisé pour mettre 220 sur une pépite. Et la pépite, c'est Olise. Le vieux, il était critiquable ces derniers temps. Mais là, ce qu'il est en train de faire, avec Mourinho qui parle dans sa tête en plus, Cucurella, Ibou Konaté, à droite, Dumfries, Bernardo Silva, et là peut-être Olise. Mais là, le club, il va changer de dimension carrément. Parce que là, il est en train de faire du galactique, mais du galactique cohérent. Donc là, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Est-ce que c'est compatible avec Vini et Mbappé devant? Est-ce que ça va marcher? Mais là, quand on voit l'équipe qui pourrait avoir le Real sur le papier, waouh. Ça va revenir au premier plan. Liga, Ligue des Champions, dans les 2-3 ans à venir. Clair, net et précis. Bon, le mercato du Real Madrid, les amis, et le mur défensif de José Mourinho qui se construit, vous l'avez vu, c'est l'information forte de ce week-end. Dumfries, Inter Milan, rejoint donc pour mettre en concurrence Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid à hauteur de 20 millions d'euros. Voici pour l'instant le mur défensif composé du Real Madrid, les amis. Avec donc Dumfries, Cucurella, avec Konaté, avec notre ami
Militao, voilà j'y viens, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Frank Garcia, Rudiger, Huysen et Ferland Mendy. Il va se passer des choses, bien évidemment, il devrait y avoir des sorties, je pense notamment à Asensio, Carreras ou Frank Garcia, à suivre. En attendant, le mercato se poursuit du côté du Real Madrid, et attention parce qu'on a pris un petit coup de raquette de Jokari, puisque regardez, Upamecano, l'international tricolore après le match de l'équipe de France, a été interrogé sur le cas, logiquement, Michael Olise, son coéquipier avec le Bayern Munich. Le mot est très clair, se queda. Il reste, selon Upamecano, il ne bougera pas du Bayern Munich, en tout cas pour cet été. Affaire à suivre. En attendant, regardez le Real Madrid qui aurait dit un stop à Enzo Fernandez. On avait annoncé il y a quelques jours la possibilité de voir l'Argentin de Chelsea arriver au Real Madrid. Eh bien, selon les dernières informations et le dernier communiqué officiel du Real Madrid, eh bien, le Real n'ira pas chercher Enzo Fernandez, alors que là, d'après moi, c'est toujours en cours concernant Michael Olise. Le président Florentino Pérez, pour l'instant, est dans son tableau de marche avec l'arrivée donc de Dumfries juste après Cucurella et les autres, Bernardo Silva et encore Konaté. On est en train de travailler, donc maintenant on peut s'offrir une petite respiration, travailler sur tous les dossiers et surtout maintenant faire sortir les joueurs. Bien évidemment, ce que l'on veut voir sortir. On a une interrogation sur Brahim Diaz, les amis, l'international marocain. Va-t-il sortir, oui ou non? La Juve est ultra intéressée. Spalletti le veut. Spalletti aurait passé un petit coup de fil à Carnevali, le nouveau patron de la Juve, pour tenter de le faire venir. Mais attention, on nous dit que l'international marocain, l'ex de l'AC Milan, ne voudrait pas quitter aujourd'hui le Real Madrid. Je vous rappelle que le Real Madrid a réussi de très bons coups avec tous les joueurs qui n'étaient pas au Real la saison passée, qui étaient prêtés de droite et de gauche ou qui avaient été transférés mais avec eu un pourcentage récupéré par le Real Madrid aux différentes reventes. Je pense notamment à Nico Paz, je pense également au petit Victor Munoz et je pense également à lui là, c'est l'un des derniers gros coups avancés. Il est ici, c'est Alvaro Rodriguez, les amis, l'attaquant qui était du côté de Elche. Il est vendu à Bournemouth et le Real récupère là-dessus et au total, eh bien, le Real va récupérer, regardez, plus de 120 millions d'euros. Ce n'est pas rien pour permettre au Real de travailler